Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Je suis Kéline Kouté. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe que vous connaissez très bien, un homme politique congolais et président du parti politique Union pour la Nation congolaise, un parti politique de l'opposition. Aujourd'hui, cet homme va nous recevoir dans son intimité, chez lui à la maison. Aujourd'hui, Vital Kamerhe nous dit tout. Suivez-moi. Monsieur Kamerhe, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue chez nous. Merci. Je vous en prie. Merci. Parlons de votre parcours politique, Vital Kamerhe. Vous avez été président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD. Vous avez été directeur des campagnes de Joseph Kabila en 2006, du président Joseph Kabila en 2006. Vital Kamerhe aujourd'hui est président d'un parti politique, Union pour la Nation congolaise, c'est un parti politique de l'opposition. Comment vous vous retrouvez dans l'opposition, vous qui étiez proche du pouvoir? Vous savez que l'opposition et le pouvoir, c'est un binôme. Hein? C'est des faces d'une même pièce. Et donc, j'étais président de l'Assemblée nationale à l'issue des élections de 2006. On avait convenu, le président et moi, une façon de gérer la République démocratique du Congo. Et une nouvelle façon de gérer, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Le Parlement, son travail, c'est de contrôler effectivement l'exécutif. Et j'ai constaté qu'il y avait un gouvernement parallèle, des gens qui essayaient de me donner des injonctions sur ma manière de gérer l'Assemblée nationale, alors que moi, dans mon discours inaugural, j'avais dit que je ferais de cet hémicycle la maison de la démocratie, c'est-à-dire où l'opposition et la majorité vont avoir la voix au chapitre. Et deux, nous avons connu des dossiers quand même très difficiles. L'affrontement des agents de Bemba contre la GR dans la ville de Kinshasa. J'ai pris position contre la garde présidentielle. Il n'y a pas que ça. J'ai fait faire une enquête pour démontrer effectivement qu'on a massacré les gens dans le Bas-Congo. J'ai demandé qu'il y ait des sanctions. J'ai demandé qu'on puisse interpeller l'inspecteur général de la police directement. Ça m'a été refusé. J'ai fait faire une enquête pour démontrer effectivement qu'on a massacré les gens dans le Bas-Congo. J'ai demandé qu'il y ait des sanctions. J'ai demandé qu'on puisse interpeller l'inspecteur général de la police directement. Ça m'a été refusé. Donc ça a commencé à m'éloigner déjà avec du président, puisqu'il y a des choses que moi je ne pouvais pas approuver. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'autorisation de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais pour faire la paix. Et moi j'étais étonné. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la radio Okapi qui m'a appelé. Monsieur Kamerhe, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais? J'ai dit, je ne suis pas au courant. Il a dit, regardez France 24, effectivement, il y a eu des colonnes de militaires. J'ai répondu au journaliste de radio Okapi. Je lui ai dit... Ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Au terme de notre constitution, toute intervention armée extérieure sur le territoire congolais doit requérir l'avis, l'autorisation de l'Assemblée nationale. Surtout qu'il s'agit d'un pays qui nous avait agressés. De les stigmates de la guerre, de l'agression était encore là. C'est mon fief, moi je suis du Kivu, président de l'Assemblée nationale, mais je viens de quelque part. Mais comment puis-je accepter que les gens entrent sans prendre les précautions, tout en sachant que les gens peuvent se régler des comptes et ce sont les Congolais qui vont mourir? Et ça n'a pas plu au chef, hein? J'ai expliqué au président, je n'étais pas le seul à le faire, le général Etumba l'avait dit à partir de Kisangani, mais lui, on nous a intimidés nous deux. Il est revenu sur sa parole le soir. Moi, j'ai dit non, j'assume. Et le président m'a dit, bon, si vous assumez, alors nous travaillerons pour l'instant, je suis d'accord. Il dit, vous démissionnez tous, je dis non. Vous devez attendre la rentrée parlementaire. Puis c'était exactement le 19 janvier 2009. J'ai dit, monsieur le président, vous devez patienter jusqu'au 16 mars 2009 parce que je dois déposer mon tablier de la même façon que j'avais été élu, c'est-à-dire par mes pairs et devant mes pairs. Trop de pression sur vous? Il n'y a pas eu de pression pour que... Pour que vous puissiez démissionner? Non, pour que je puisse me le dire, puisque le président ne voulait pas se séparer de moi. Non, ça, il faut dire la vérité. Mais moi, j'ai gardé mes convictions, je les ai assumées. Je savais que j'allais devenir chômeur. Je savais que du jour au lendemain, je n'aurais plus de gyrophares, je n'aurais plus de militaires. Et je l'avais dit d'ailleurs à ma femme, à mes enfants. Je l'ai répété à mes collaborateurs à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes élu et promis à des hautes fonctions, il faut préparer déjà le départ puisque vous allez redevenir un citoyen normal. Et donc voilà, finalement, nous avons fait l'acte de démission
le 25 mars 2009 à la suite d'une plénière qui a duré exactement 13 heures de temps. Après avoir démissionné de mon poste de président de l'Assemblée nationale, pour être correct avec, et en phase avec ma conscience, j'ai démissionné aussi comme député du PPRD. J'ai dit au président de la République clairement, je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur le président, le pays est mal géré. Moi je crois que nous devons revenir aux fondamentaux que nous avions définis ensemble. Et je vous donne 1 année et demie, je vais aller en Afrique du Sud et au Canada, je vais aller étudier. Et quand je vais revenir, si vous n'avez pas changé, moi je vais alors faire valoir mes idées. Et je ne pouvais pas faire valoir mes idées et mes convictions dans un camp politique qui est en train de marcher à contre-courant. Et donc j'ai dit, le 11 décembre 2010, j'ai vu le président de la République dans son bureau, je suis venu vous dire au revoir. Je vous remercie pour les bons moments passés ensemble, mais je vous informe que je suis président de l'Union pour la nation congolaise. Il était étonné.